Le journal Yasmine Adoko. D'abord, les titres de cette édition. La Banque ouest-africaine de développement BOAD fête son 45e anniversaire sous le signe de l'énergie solaire dans l'économie des pays de la sous-région. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, est à Lomé pour cet événement. Séminaire d'information et de partage hier à Lomé sur la coopération entre le Japon et le Togo. Il s'agissait de consolider nos relations bilatérales. Madagascar, la mission de l'Union européenne pour l'observation de l'élection présidentielle dénonce des achats de vote. C'est ce qui ressort des premières conclusions de la mission. Et puis sport football, 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019. Les éperviers du Togo jouent dimanche les Fennecs d'Algérie. radiolomé.tg. Bonjour et bienvenue à tous. Début ce matin à l'hôtel 2 février à Lomé de 2 jours de célébration du 45e anniversaire de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Les travaux se déroulent en présence du président de la Côte d'Ivoire et président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, Alassane Dramane Ouattara. Le président ivoirien a à ses côtés le premier ministre togolais Commissaire Lom Klassou, le président de la commission de l'UEMOA, le président de la BOAD et le gouverneur de la BCAO. Ce 45e anniversaire est placé sous le thème « L'énergie solaire dans l'économie des pays de l'Union, état des lieux, enjeux et politiques ». Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les défis au financement des PME et des start-up en Afrique de l'Ouest, c'est le thème d'un forum économique ouvert hier à Lomé. Les participants venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Togo réfléchissent pour améliorer le financement du secteur privé en général et celui des PME en particulier. Il est question de mieux les positionner dans les économies régionales, nationales et locales. Aruna Mola. Les panélistes font l'état des lieux de la place des PME et start-up dans le tissu économique de la sous-région. Ils analysent l'environnement juridique, sociopolitique et sécuritaire des PME, relèvent les limites à leur développement en vue d'entrevoir des mécanismes de garantie pour les booster. Les entreprises ont besoin d'un accompagnement pour les rendre plus crédibles face aux institutions financières. Le Béninois Alexandre Ouedjoklouno, directeur général d'entreprise. On doit inviter les banques à sortir de leur ratio habituel et de s'intéresser beaucoup plus aux indicateurs de rentabilité au niveau d'un certain nombre de chaînes de valeur ajoutée qui marchent déjà et dont ils n'ont pas nécessairement les indicateurs de performance. Je prends à tout hasard les filières agroalimentaires, vous allez voir les banques s'intéressent très peu à ces filières. Or, tout le monde mange et il y a une clientèle déjà qui est garantie à ce niveau. Donc nous invitons les banques à beaucoup plus d'ouverture vers les filières qui marchent et qui nécessitent des fonds pour pouvoir vraiment booster les PME. La conférence est organisée par le programme pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung CAS pour rassembler les différents acteurs du monde économique en vue de discuter de cette question indispensable qu'est le manque de financement. Florian Karner, directeur du programme régional de la Fondation CAS. Beaucoup d'idées ne sont pas réalisées à cause de ce manque aux ressources financières et nous, comme fondation politique, on a les moyens, on a la volonté de donner aux acteurs différents une telle plateforme pour un échange et j'espère aussi pour des solutions. La semaine de la coopération Togo-Japon a connu son apothéose hier après-midi avec un séminaire d'information et de partage autour de la dite coopération. Le but est de consolider le partenariat avec le Japon. Marie-Claire Pagnot. Il a été question durant ce séminaire de présenter les projets en cours de mise en œuvre financés par le Japon, de relever les forces et les faiblesses de la coopération Togo-Japon afin d'évoquer les perspectives de consolider le partenariat et développer de nouveaux projets. Romévoir Etri, secrétaire général du ministère de la Planification. L'accompagnement de la JICA à travers ces projets qui s'inscrivent dans le plan directeur s'inscrit parfaitement
dans la mise en œuvre du PND aujourd'hui. Et donc ce partenariat avec la JICA va aller de l'avant pour que, à travers la prochaine TICAD annoncée pour l'année prochaine, nous puissions aller vers le développement de nouveaux projets porteurs structurants qui permettront effectivement de contribuer à mettre en œuvre le PND pour la période 2018-2020. Le Japon a financé ces dernières années plusieurs projets dans le cadre de cette coopération, notamment le projet d'adduction d'eau potable dans la région des Savanes, la construction de 2 ponts au Togo, l'un sur le fleuve Kara au niveau de Kachamba et l'autre sur le fleuve Kumongo. Le projet d'aménagement du port de pêche en fait également partie. Les dirigeants de l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques INSED ont organisé hier à Lomé une conférence de presse. C'était dans le cadre de la Journée africaine de la statistique qui sera célébrée le 18 novembre prochain. Le directeur général de l'INSED, Kwame Kwasi, a édifié les journalistes sur le rôle prépondérant des statistiques pour la mise en œuvre de suivi et évaluation des différents programmes de développement au Togo. En matière de politique de développement, les statistiques permettent de mesurer les progrès accomplis. Et pour un État, savoir comment on a avancé. Par rapport à cette journée, au vu du thème des statistiques officielles de qualité pour la bonne gouvernance et le développement inclusif, c'est une manière d'attirer l'attention de toute la population, de tous les acteurs du système statistique national que nous devons mettre l'accent sur les statistiques pour pouvoir mesurer les progrès accomplis en matière de bonne gouvernance, de développement et surtout s'assurer que personne n'est laissé pour compte selon le principe des ODD. Ouverture hier à Lomé d'un atelier régional de 2 jours sur l'évaluation du projet de développement d'une plateforme agricole intégrée de production, de transformation et de conservation de produits utilisant l'énergie solaire au sein de l'espace Yomoa. Dénommé Microsol Yomoa, ce projet est le fruit d'un partenariat entre Yomoa et la Saber et Schneider Electric. Il va permettre l'installation de tous les pays de Yomoa de mini-centrales électriques et thermiques pour des applications agricoles comme l'irrigation, la pisciculture, la pâtisserie et autres. La Société africaine des biocarburants et des énergies renouvelables Saber, dont le siège se trouve à Lomé, est chargée par l'UOMOA de mettre en œuvre le projet Microsol UOMOA. Adjiotet Ayatsor, directeur de Saber Togo. C'est une solution qui comporte des applications agricoles permettant de faire fonctionner des installations solaires dans le cadre agricole. Nous sommes dans la phase terminale qui consiste à organiser cet atelier. Après cet atelier, nous avons déjà les équipements qui sont arrivés. Dans un premier temps, c'était à titre expérimental et c'est le Togo et le Sénégal qui ont été retenus pour l'expérimentation. Et donc, à l'issue de cet atelier, nous allons continuer par recevoir le reste des matériels qui vont être installés dans tous les autres pays. Le déploiement du matériel va se poursuivre et dès que cela aura été fait, le projet va commencer par être fonctionnel. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, présidentiel à Madagascar, la mission d'observation de l'Union européenne a publié vendredi dernier ses premières conclusions sur l'observation de l'élection. Elle dénonce des achats de vote. Juliette Kamdé. Au chapitre sur la campagne électorale, un paragraphe indique que 5 candidats ont commis des infractions en distribuant de l'argent à leurs partisans. En bas de page, une note cite nommément R. Rajoanarimanpian et André Rajouel, ainsi que les montants proposés. Lundi, le clan Rajouel a récusé cette information par voie de presse et hier, le candidat en personne a demandé à l'ambassadeur de l'Union européenne la publication d'un démenti. En effet, l'article 233 de la loi organique sur le régime général des élections rappelle que tout acheteur de suffrage, s'il est condamné, peut être déclaré incapable d'exercer une fonction ou un mandat public pendant 5 à 10 ans. Par ailleurs, hier soir, les représentants du candidat Rajouel ont annoncé se retirer du processus d'observation du traitement des résultats au niveau de la CENI. Ils estiment que les conditions d'observation du comptage des voix ne sont pas réunies. Les dernières tendances, après dépouillement de 63% des bureaux de vote, donnent André Rajouel en tête 39%, suivi de Marc Ravalomanan 37%.
Le pape François se rendra en visite officielle au Maroc en mars prochain. Le Saint-Siège a confirmé l'information hier. Les relations entre le Maroc et le Vatican se sont largement améliorées ces dernières années après un froid causé par les déclarations sur l'islam du précédent souverain pontife Benoît XVI qui avait entraîné en 2006 un rappel de l'ambassadeur marocain. Le 20 août dernier, le roi Mohamed VI a nommé un nouvel ambassadeur au Vatican. Le Forum sur la paix de Paris a pris fin hier. Cet événement a clos les commémorations du centenaire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. 3 jours de réflexion sur le multilatéralisme au service de la paix avec pour but de remettre le dialogue au cœur de la stratégie contre les conflits et la montée du terrorisme. Magazine Santé Plus, l'Ordre national des pharmaciens du Togo est en semaine porte ouverte sur les maladies infectieuses et la prise anarchique des antibiotiques. Depuis lundi dernier, les pharmaciens du Togo mènent toute forme de sensibilisation sur le danger du mauvais usage des antibiotiques. Alice Berthe Barandao. La problématique de la prise anarchique des antibiotiques et les conséquences néfastes causées interpelle tous les acteurs de la santé, surtout les pharmaciens. Ils ont décidé de mener toute une semaine de sensibilisation sur le mésusage des antibiotiques. Dr Kao Célestine de la pharmacie Yembla, présidente d'organisation de la semaine des pharmaciens. Du 12 au 17, dans toutes les pharmacies, dans toutes les officines de Lomé à séquencer, tous les pharmaciens sont à votre disposition pour vous renseigner et vous donner des informations sur le bon usage des antibiotiques. Concrètement, on a mis des posters, des affiches, on a même des flyers qu'on va distribuer quand vous rentrez dans une pharmacie. Mais dès que vous rentrez dans une pharmacie, vous avez la possibilité de poser des questions sur ce que c'est qu'un antibiotique, pourquoi il ne faut pas l'utiliser à tort, ainsi de suite. Le constat qu'on a fait et qui est un fléau mondial, c'est que les antibiotiques sont les seuls médicaments qui nous permettent de traiter les infections. Et de nos jours, du fait de la malutilisation ou de l'ignorance de la population qui utilise les antibiotiques à tort, ces antibiotiques qui étaient censés détruire les bactéries deviennent résistantes, c'est-à-dire que ces antibiotiques qu'on prenait pour traiter l'infection ne marchent plus. Ils ne reconnaissent plus les bactéries, ils ne les tuent plus, ils ne stoppent plus leur croissance. C'est suite à ce triste constat que, depuis lundi, dans toute pharmacie ou officine, les pharmaciens expliquent clairement aux clients ou aux patients les méfaits du mauvais usage des antibiotiques qui causent de la résistance dans le traitement. Si ce fléau n'est pas éradiqué, bientôt, une simple plaie ne peut plus être traitée. Et une simple plaie peut entraîner des complications, entraînant la mort des patients. Dans le plan de lutte mondial, c'est préconisé que si rien n'est fait, en 2050 par exemple, il y aura 3 décès par seconde. Vous imaginez, c'est un fléau mondial et il faut vraiment qu'on agisse. Nous avons tous mesuré le danger du mauvais usage des antibiotiques sur notre santé. Alors prenons conscience de les prendre sur avis médical. À mercredi prochain. Sport football, les éperviers en rang de bataille pour affronter à Lomé dimanche prochain l'Algérie. C'est dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Milek Agboko. Dimanche prochain, les éperviers jouent les Fennecs d'Algérie au municipal de Lomé dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Cameroun 2019. Les séances d'entraînement se poursuivent au municipal de Lomé. Le groupe désormais au complet va continuer le travail sur différents aspects du jeu. Mathieu de Séville, Chéi, Emmanuel Adebayor, le capitaine emblématique et autres Denke Kevin, Gbenyo, Simon ou encore Akakpo Wilson et Fodolaba. Claude Leroy aura la lourde charge de dégager une équipe homogène, compétitive et réaliste devant les buts adverses afin de faire la différence et espérer sortir son épingle du jeu à l'issue des éliminatoires. Et si le Togo ne se qualifierait pas, cela sera un coup dur, très dur pour la jeunesse togolaise et pour Claude lui-même, vu tous les moyens mis à
à sa disposition. Après une défaite, 2 nuls et une victoire, les éperviers ont l'obligation de résultat face au Fenech d'Algérie. Tous les joueurs, à l'instar de Mathieu de Séville, en sont conscients. Non, comme à chaque fois, c'est qu'on va tout donner pour essayer de donner la meilleure image possible pour le pays, d'essayer de ramener une qualification, comme on le fait depuis le début. J'espère qu'à l'issue, on pourra célébrer tous ensemble une belle victoire dimanche soir. C'est un gros morceau, ils ont pas mal d'individualité. Voilà, il va falloir être collectif, avoir un bon bloc, éviter de leur donner trop d'espace et surtout leur imposer un gros défi physique. Ils ne sont pas au mieux dans ce domaine-là et c'est là qu'il faudra répondre présent. Voici quelques combinaisons de cette 5e journée. Déjà vendredi prochain, l'Égypte joue la Tunisie, le Maroc va affronter le Cameroun et le samedi, l'Afrique du Sud va y défier le Nigeria, le Gabon, le Mali, la Guinée équatoriale, le Sénégal, la Gambie, le Bénin. Et puis dimanche, l'Éthiopie en découdra avec le Ghana. Le Congo aura fort à faire devant la République démocratique du Congo. L'Angola donne rendez-vous au Burkina Faso et puis la Guinée attend de pied ferme la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition dont voici l'essentiel en titre. La Banque ouest-africaine de développement BOAD fête son 45e anniversaire sous le signe de l'énergie solaire dans l'économie des pays de la sous-région. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA, est à Lomé pour cet événement. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg